Bienvenue à tous. Merci pour celles et ceux qui se sont connectés à l'heure. Je vous propose qu'on démarre. On attend encore une bonne dizaine de personnes, mais on va prendre les premières minutes pour pouvoir présenter nos deux structures, donc Pôle Cinéo et CCI Hauts-de-France, et puis ensuite passer sur la partie technique qui va nous occuper, donc liée à l'outil actif de cartographie. On se donne 1 heure. Ce qu'on vous propose, c'est, si vous avez des questions pendant les interventions, c'est d'utiliser l'onglet discussion qui est ici. Comme ça, on pourra avoir une synthèse de vos interrogations pendant les interventions. Et on a également prévu des temps de questions à l'attention des intervenants. Donc, vous pourrez aussi également prendre la parole lors de ces échanges. Voilà, on va démarrer. Donc, Ariane Dumas, je suis déléguée générale de l'association Pôle Cinéo. On est une association qui est basée à Valenciennes, donc dans les Hauts-de-France. On a à peu près une quinzaine d'années d'existence. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les territoires sur la notion de développement durable. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de décarbonation et d'économie circulaire, ce qui sont des sujets qui nous animent. On a également une spécificité dans nos projets, c'est de travailler sur l'écologie industrielle et territoriale, qui, on va le voir, s'articule sur des projets liés à de la collaboration, de la mutualisation de services. Et l'écologie industrielle et territoriale, c'est un des leviers de l'économie circulaire qui, elle, s'appuie sur 3 leviers. La gestion des déchets, la demande et comportement des consommateurs et bien sûr l'offre des acteurs économiques. Très rapidement, on a, pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, mais principalement pour ceux qui ne connaissent pas, on a plusieurs thématiques d'action, des actions en accompagnement individuel, notamment sur la partie énergie, qu'on traite depuis plusieurs années, notamment avec la fin des tarifs réglementés de vente de l'énergie, qui aujourd'hui est un sujet d'actualité sans précédent pour tout le monde, acteurs économiques et collectivités et particuliers. On travaille également sur la partie matière et là, on va faire un zoom principalement sur notre pôle d'activité écologie industrielle et territoriale. Valentine, je te laisse présenter la CCI de région. Merci. Bonjour à tous. Donc Valentine Torder, moi je suis chef de projet écologie industrielle et territoriale à la Chambre de commerce Hauts-de-France. Donc nos missions de CCI, c'est conseiller et accompagner les entreprises sur l'ensemble de leur durée de vie, que ce soit de la création par l'aide ou même donc à la création, mais même les boosts de start-up, jusqu'à la transmission ou la passation donc des entreprises. En Hauts-de-France, on a aussi un service REV 3. Donc REV 3, c'est la 3e révolution industrielle en Hauts-de-France. Et donc, on a des accompagnements un peu plus spécifiques sur le développement de la compétitivité et de la performance des entreprises sur les 3 piliers du développement durable, que sont les piliers économiques, social et environnemental. Et donc, notre but, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique, énergétique et numérique. Merci Valentine. Effectivement, le pôle Cinéo et la CCI Hauts-de-France travaillent ensemble depuis plusieurs années dans une totale coopération pour plus de performance dans nos services. Et c'est ce qui va nous occuper pendant ce webinaire. Alors, simple rappel sur ce qu'est l'EIT, c'est effectivement une démarche opérationnelle qui s'inspire des écosystèmes et donc qui vise à trouver un équilibre au travers de la mise en commun des ressources à l'échelle d'une maille territoriale. D'ailleurs, on le verra, il y a différentes notions géographiques. Ça peut être à l'échelle d'une zone, d'une commune ou à l'échelle d'une EPCI, d'un SCOT, d'une région ou à l'échelle
même d'un pays. Donc ça, l'idée de l'EIT, c'est effectivement de s'appuyer sur la coopération interacteurs pour faire émerger des synergies, synergies qui donc visent à soit substituer de la matière, notamment par l'échange de flux. On a, par exemple, c'est réinjecter le déchet d'une entreprise comme matière première secondaire pour une autre entreprise. Et c'est également des synergies de mutualisation. En l'occurrence, on a un besoin commun. Par exemple, un équipement, souvent il y a des choses qui ressortent comme ça, un broyeur à l'échelle d'une zone d'activité pour gérer les espaces forestiers. Ben, voilà, l'équipement va être mis en commun à l'échelle d'une zone. Alors, très schématiquement, mais c'est quelque chose qu'on utilise et qui parle beaucoup. Voilà, c'est vous avez une ressource qu'on considère indésirable, mais pas non plus forcément dangereuse. Hein. C'est bien sûr qu'elle représente surtout une charge pour l'entreprise. Et il s'avère qu'il se peut, excusez-moi, je dois accepter en parallèle. Il s'avère qu'effectivement, une entreprise peut être à la recherche de cette ressource qui pour lui, qui pour elle est utile. Et donc, ben voilà, on a un match et on a ce qu'on appelle l'opportunité d'une synergie. Qu'est-ce qu'on entend par ressources, puisque ça concerne effectivement l'optimisation des ressources. Bien sûr, ce sont les ressources qu'on va dire assez classiques, tout ce qui est matière première, donc bois, carton, plastique, métal. Également, ce peut être tout ce qui concerne les utilités industrielles, donc l'énergie, les frigories, les calories, mais également aussi ce qui concerne la vie d'une entreprise. Donc, en l'occurrence, ce peut être les ressources humaines, puisqu'on a des fois des besoins ponctuels d'expertise, mais qui ne nécessitent pas un emploi à l'année. Et donc, ce peut être voilà, des compétences qui sont mutualisées. On a également la notion de local disponible avec voilà, des places de parking ou du stockage dans un local qui n'est pas utilisé pour sa propre entreprise et qui pourrait servir à une autre. Voilà, donc vous voyez bien toute la diversité de ce qu'on entend par ressources et c'est tout ce qui constitue la vie au sein d'une entreprise pour qu'elle puisse créer de la valeur. Très synthétiquement, effectivement, l'enjeu, c'est de créer des gains environnementaux, puisque un des leviers, c'est bien de réduire l'empreinte environnementale de la structure. Et aujourd'hui, on peut parler également de réduction de l'empreinte carbone de la structure, mais avec, bien entendu, un enjeu systématique de gains économiques qui est à rechercher. Alors, ce n'est pas toujours le cas, puisque ça peut aussi servir d'autres ambitions, par exemple en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Il peut y avoir du sens à ce qu'on puisse travailler, coopérer avec une entreprise sans forcément avoir un gain économique immédiat, mais au final, remplir ses ambitions en matière de RSE, de lutte contre la précarité en travaillant avec des ESS, des choses comme ça. Donc, on est toujours, en tout cas, sur un gain pour l'entreprise dans la meilleure gestion de son activité. Bien entendu, l'EIT s'appuie sur la coopération, puisque sans coopération, il n'y a pas de synergie. Et donc, la coopération implique également la notion de confiance. Donc ça, c'est aussi un enjeu fort de pouvoir créer des relations de confiance pour assurer la pérennité ensuite des partenariats qui vont se créer à l'échelle des entreprises ou des zones d'activité. On l'a évoqué, on est bien sûr du multithématique puisque ça va jusqu'à la notion de ressources humaines. Alors, effectivement, au niveau de l'association Pôle Cinéo, on a souhaité organiser ce webinaire qui s'inscrit dans une dynamique qu'on porte collectivement à l'échelle on a appelé du Hainaut-Cambrésis. Aujourd'hui, on travaille principalement sur le Valenciennois et les territoires associés qui sont notamment gérés par le CIAVED, qui est le syndicat de traitement des déchets. Donc, c'est la Porte du Hainaut, Cœur d'Ostrevent
et Caudrésie Catésie, mais on a l'ambition collective de pouvoir étendre cette dynamique à l'échelle du Hainaut-Cambrésis, puisqu'on va le voir, plus on est nombreux, plus il y a d'opportunités de générer des synergies et donc de créer de la valeur pour le territoire. Donc, dans notre vision partagée, déployer l'écologie industrielle et territoriale, elle s'appuie en 3 phases. Il y a 2 phases qui, pour nous, sont intimement liées. La première, qui est de créer les conditions favorables, on l'a vu. Il y a des notions de coopération et de confiance. Et donc, pour cela, il faut qu'on ait une gouvernance partagée et qui puisse valider et valider une feuille de route unanime. Et on a également la nécessité d'avoir une vision représentative du territoire de projet. Et ça, on va le voir, ça passe selon nous par un outil de cartographie qui nous permet de bien cibler les enjeux au démarrage. Donc ça, on est plutôt sur une phase liminaire et également de suivi dans la durée, puisque la gouvernance, elle va piloter le projet pendant sa durée. On a également une phase qui est intimement liée à cette première phase, qui est bien sûr la création d'outils et de méthodes pour encourager les synergies. Et ça passe par la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées. Donc, en l'occurrence, les entreprises, puisque ce sont principalement les entreprises pour lesquelles il y a un enjeu, je reformule, ce n'est pas principalement pour les entreprises, mais en tout cas pour les entreprises, il y a des opportunités à pouvoir mieux dialoguer, notamment à l'échelle de zones d'activité, puisque souvent on n'est pas forcément conscient de ce qui est utile et disponible chez son voisin, et pourtant ça peut apporter des bénéfices immédiats. Mais il n'y a pas effectivement que les entreprises. Les collectivités, en tant qu'acteurs du développement économique local, ont également un intérêt à travailler collégialement. On l'a cité également, on en fait partie, des entités de l'économie sociale et solidaire, l'ensemble des structures accompagnatrices des entreprises comme les chambres consulaires, mais également les fédérations professionnelles. Voilà, plus on est mobilisé, plus on crée un réseau d'acteurs, un écosystème représentatif du territoire, et plus on va pouvoir massifier et pouvoir passer à la phase qui est de mettre en œuvre opérationnellement ces synergies. Concrètement, au niveau du Hainaut-Cambrésis, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, au niveau de créer les conditions favorables, on a une gouvernance partagée qui regroupe, comme je vous l'ai dit, notre association, bien entendu, mais également Valenciennes Métropole et le CIAVED, ainsi que la CCI Hauts-de-France et bien sûr la CCI Grand Hainaut, qui est l'acteur local du Hainaut-Cambrésis. Et on a également le pôle d'excellence Team 2, qui est un pôle spécialisé sur l'économie circulaire et notamment sur l'optimisation de la matière. Et on est soutenu par l'ADEME et le Conseil régional dans le cadre de la dynamique REF3. Donc, on a une gouvernance alors plutôt politique, mais qui nous permet d'inscrire cette dynamique de développement économique et de transition de modèle d'économie circulaire dans des ambitions, dans des feuilles de route stratégiques pour le développement du territoire. Et ça, c'est une chose qui est importante puisqu'elle va faciliter la mise en œuvre de ces actions. On a également, au démarrage de cette initiative, fait un gros travail de qualification du Hainaut-Cambrésis d'un point de vue implantation d'entreprise, puisque, on l'a vu, au niveau des ressources, en fonction des activités productrices et tertiaires implantées sur un territoire, on n'aura pas forcément les mêmes priorisations. Donc voilà, on a fait un travail notamment avec la CCI pour avoir une bonne vision des bassins d'emploi, des secteurs d'activité prioritaires, et ça nous a permis d'avoir, comme je le disais au démarrage, une vision un peu représentative pour ce premier travail liminaire de présentation. On a ensuite adossé à cette phase liminaire tout de suite l'objectif de pouvoir créer des outils à destination des entreprises pour leur permettre de s'engager dans
dans cette dynamique d'écologie industrielle et territoriale. Alors nous, je cite effectivement ce qu'on fait au pôle Cinéo, mais il y a d'autres structures également comme les CCI, mais d'autres acteurs comme le CD2E ou même Team 2 qui proposent des accompagnements, et voilà, qui nous permettent d'accompagner les entreprises pour les encourager à développer les synergies. Pour celles et ceux qui ont pu assister, et on les remercie à nouveau de vive voix à notre événement donc partenarial du 24 février dernier, voilà, on a développé cet événement de rencontre inter-entreprise en Hainaut-Cambrésis sur donc cette thématique clé sur la partie déchets. Et cette rencontre avait pour vocation voilà, déjà d'initier la mobilisation et l'idée de faire émerger des sujets sur des synergies opérationnelles. Concrètement, je passe la parole donc à Yvelin, mon collègue qui est le chef d'orchestre, qui a été le chef d'orchestre de cette journée. Merci Ariane. Donc bonjour à tous. Oui, pour revenir un petit peu sur cet outil méthode qu'on a utilisé, à savoir l'organisation d'une journée de rencontres inter-entreprises, on a pu rassembler du coup 46 structures du territoire, ce qui est déjà une belle réussite avec avec 27 entreprises. Et donc du coup, au cours de cette matinée, on a pu identifier parmi les besoins des entreprises ou les volontés de matières ressources 144 fiches annonces et qui nous ont amené à des matchs entre ces annonces de besoins et de volonté de réponse, 125 synergies potentielles. Donc c'est à la fois beaucoup et on a dû du coup les analyser un petit peu et pouvoir les classer. Donc, à savoir que ces différentes synergies potentielles, on retrouve des quick wins. Donc, ça va être des synergies de mise en relation assez rapides entre des structures ou des entreprises parce qu'il y a un besoin qui répond à une offre. Et du coup, les entreprises ont été mises en relation ou vont être mises en relation sur différentes thématiques. Donc, on retrouve des thématiques autour de la valorisation des matières inertes, des partenariats entre des entreprises pour la reprise de leurs invendus par notamment des ESS, des meilleures solutions de recyclage au niveau des métaux et des solutions locales, une volonté de modifier la gestion des espaces verts avec de l'éco-pâturage pour pallier à la gestion de ces déchets verts, justement, et par exemple des propositions de mise en relation pour de la main-d'œuvre entre entreprises ou pour faire suivre une main-d'œuvre qui aurait été formée par une entreprise dans le temps. Donc, ces synergies en quick win, elles sont plutôt faciles, si on peut dire, à réaliser, puisque c'est de la mise en contact. Mais par contre, on a pu identifier un certain nombre de synergies qu'on pourrait appeler complexes. Donc, soit c'est un besoin qui n'a pas trouvé de réponse, soit c'est une thématique qui est demandée par qui est commune à de nombreuses structures du territoire. Et du coup, il y a des recherches plus importantes à faire pour permettre de trouver des solutions. Donc, notamment, c'est ces structures autour des thématiques palettes, emballage plastique et carton, qui sont des thématiques qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises et qui, pour autant, ont encore un certain nombre de besoins. Également, sur la filière du calcin recyclé au niveau du territoire, on a pu identifier différents besoins et également sur des zones géographiques, de voir qu'il y a un ensemble de volontés de synergie qui ne sont pas forcément orchestrées ou articulées. Et du coup, c'est de voir un peu une approche au niveau des zones d'activité pour mutualiser des synergies. Donc, au niveau de ces synergies complexes, on a pu le voir, on n'a pas forcément de réponse en direct et l'analyse est quelque chose d'assez grand. Et du coup, on manquait un peu d'un outil pour pouvoir massifier les gisements et pouvoir se conforter au niveau du territoire et trouver d'autres structures qui auraient potentiellement les mêmes besoins pour permettre de mutualiser, massifier ces flux. Et du coup, on a choisi d'utiliser l'outil actif qui nous permettra donc de cartographier ces flux et de trouver des solutions en local pour permettre de consolider ce travail et du coup d'arriver sur la phase 3, à savoir la création de synergies concrètes au niveau du territoire. Du coup, au niveau de l'outil actif, je vais laisser la parole à Valentine pour présenter cet outil.
Tu l'as déjà très bien présenté, Yvelin. Effectivement, l'outil, c'est avant tout une cartographie qui va permettre de rassembler de la donnée, mais surtout de la géolocaliser et après, par un algorithme, croiser l'information pour détecter et créer des synergies entre les entreprises. C'est un outil qui est national et ce que vous voyez là, c'est la cartographie des Hauts-de-France parce que le pôle Cinéo participe donc avec nous à une démarche plus large, une démarche régionale qui en fait permet de renseigner une base de données via cet outil. Donc, comme l'a dit Ariane tout à l'heure, peut-être que vous pouvez passer la diapo s'il vous plaît. Je t'ai donné la main normalement, Valentine. Okay. Alors, ça tu cliques sur l'écran. Non. Bon, bah, je vais passer. Alors. Bon. Oui, ça fonctionne pas. Je te. Okay. Attends. Mais donc, voilà, comme le disait Ariane tout à l'heure, l'outil permet de répondre aux besoins qui ont été énoncés, donc des besoins en matières premières, en recherche de ressources humaines, de formation, de compétences, mais aussi tout ce qui va être lié au flux de l'eau, de l'électricité, ou encore des équipements de service. Ce sera possible d'identifier un équipement dont vous avez besoin ou dont vous avez la possession pour le mutualiser avec vos voisins, mais aussi de référencer du foncier ou des espaces de stockage. Et donc, en fait, l'outil vous permet de vous référencer gratuitement sur cette base de données et de façon très, très simple. Je te remercie, Ariane. Donc, on vous emmènera sur la plateforme en direct tout à l'heure, mais donc via l'adresse active-cci.fr, vous pouvez en 6 petites étapes créer votre compte. C'est quelque chose qui se fait en à peu près 5 minutes. Et donc, la première étape va être de créer votre entreprise. Donc, vous avez l'image là, il y aura juste voilà, un onglet sur lequel on ira tout à l'heure pour vous montrer ça en direct. Et donc, il y aura 5 étapes à suivre pour créer cette entreprise. La première étape va concerner la gestion de la donnée, sachant que votre donnée est totalement protégée parce que la CCI Hauts-de-France rachète cette donnée à la CCI Occitanie qui gère l'outil. Donc, la donnée, en tout cas, reste propriété de la CCI et elle ne sort pas de cette démarche régionale. Donc, il y a uniquement nos partenaires, dont font partie bien évidemment le pôle Cinéo, qui auront accès à cette donnée. Après, il suffira d'une adresse mail, d'un contact, d'un mot de passe pour vous référencer dans la plateforme. D'un numéro de SIRET si vous êtes une entreprise, si vous êtes une association, c'est possible aussi avec un numéro de RNA. Et si vous êtes un porteur de projet, c'est aussi possible. Il y aura juste une manipulation de notre part pour vous donner l'accès, mais en tout cas, tout le monde peut s'y référencer. Et donc, le but, c'est bien sûr de géolocaliser votre source. Et donc, vous allez devoir renseigner votre adresse et vous serez géolocalisé sur la cartographie. Et ce sera tout pour votre inscription. Vous n'aurez plus que votre compte à valider suite à une information de création que vous recevrez par mail. Et donc, à la suite de cette création de compte, vous aurez directement la main pour renseigner ce que vous cherchez et ce que vous proposez. Donc, ces fameux G, je veux, qui ont été répertoriés sur les fiches de l'atelier interentreprise. Si vous n'étiez pas présent à cet atelier, rien n'empêche bien sûr de vous créer également dans cette base de données. Bien sûr, c'est ouvert à tous. Et donc, créer des annonces vous permettra de proposer donc à vos voisins tout type de matière. On y reviendra un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et donc, à la suite de ça, vous aurez vos annonces et vous pourrez faire une pré-recherche pour regarder un petit peu sur la cartographie ce qui se passe autour de vous. Donc, prendre une de vos annonces et regarder si vous avez un match potentiel autour de vous. Vous pourrez bien sûr renseigner le périmètre souhaité. Donc, tout ça, ce sera possible.
Et en dernière étape, vous allez pouvoir être mis en contact avec des entreprises qui proposent une solution à votre besoin, ou alors qui est intéressé par vos déchets qui sont donc déchets chez vous, qui pourraient être matière première pour l'entreprise, par de l'espace de stockage, par un savoir-faire que vous avez dans votre entreprise. Et de là, on pourra donc détecter des synergies plus facilement grâce à cet outil sur votre territoire. Oui, effectivement, en complément, je me permets, Valentine, là, on voit bien qu'il y a deux enjeux. Il se peut qu'il y ait un enjeu identifié par vous en tant qu'entreprise ou d'ailleurs association, acteur local, grâce à l'outil. Mais il faut effectivement garder à l'esprit que nous, on souhaite, Pôle Cinéo et l'ensemble des partenaires, utiliser cet outil pour avoir une vision macro et être force de proposition auprès de vous, acteurs locaux, pour vous proposer des opportunités collectives. C'est l'enjeu, c'est la dualité en gros de cet outil-là. Excusez-moi, Valentine. Non, mais c'est exactement ça. Vous aurez donc la possibilité de suivre après en direct les échanges et les synergies que vous avez créées ou que le pôle Cinéo a identifié pour vous. Et donc, justement, cette double échelle d'action de votre côté et du côté du pôle Cinéo, c'est ce qu'on vous propose de vous montrer directement en se rendant en direct sur le site actif. Donc, je vais maintenant vous partager mon écran. Tu peux le faire là? Tu as la main? Oui, alors normalement, ça devrait arriver. Parfait, oui, c'est bon. Donc, vous y êtes. Donc, vous allez arriver sur une plateforme Internet classique qui va d'abord vous proposer quelques notions pour vous réexpliquer ce qu'est l'écologie industrielle et territoriale, ce qu'est l'économie circulaire. Et vous allez pouvoir retrouver ce qui peut être hébergé dans Actif et en quoi ça peut correspondre à certains de vos besoins. Donc, ces besoins dont on a parlé tout à l'heure, ça va être tous ces flux-là. Et donc, comme on vous l'a montré, le but, ça va être de se connecter ou de créer son compte dans un premier temps. Moi, j'arrive directement sur cette fenêtre parce que j'ai passé les 5 premières étapes de créer mon compte. Mais donc, les 5 étapes qu'on vous a présentées tout à l'heure, vous allez pouvoir les retrouver via un guide qu'on va vous transmettre à la suite de ce webinaire. Donc, vous aurez toutes les informations pour petit à petit vous aider pas à pas dans la création de votre compte et de vos annonces. Donc, une fois que le compte est créé, vous avez ici votre géolocalisation. Donc, nous, voilà, moi, je suis située à la CCI Hauts-de-France, donc on est du côté de Lille. Et on voit qu'autour de moi, il y a des entreprises qui sont référencées. Vous ne voyez pas volontairement de quelle entreprise il s'agit, parce qu'encore une fois, c'est la protection de la donnée de ces entreprises qui est protégée. Donc, pour revenir à votre compte, hop, voilà, vous allez avoir vos coordonnées ci-dessous, les coordonnées de votre entreprise avec des petites spécificités, le code NAF, etc. Vous pouvez être à plusieurs utilisateurs sur votre compte entreprise. Donc, on l'a bien dit, l'outil permet de faire de l'EIT au sens large. Donc, on peut parler de matière, de ressources humaines, de stockage. On est bien conscient que ce n'est pas la même personne chez vous qui va avoir en main tous ces sujets. Donc, vous pouvez vous connecter avec le même SIRET à plusieurs adresses mail. Il y aura un compte principal, mais vous pouvez être plusieurs à vous référencer sur la plateforme pour rentrer différentes données et surtout la mettre à jour en temps voulu. Ces informations, elles pourront être modifiées en tout temps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, vous allez pouvoir déposer vos annonces. Donc, pour déposer vos annonces, il n'y a rien de compliqué. Vous allez d'abord cliquer sur est-ce que c'est une offre ou est-ce que c'est une demande. Il y a un code couleur qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement par la suite. Et il n'y a pas de saisie, donc il n'y a pas la complexité de devoir identifier son flux et essayer de partager le même langage que tout le monde. Vous pouvez directement aller piocher dans cette nomenclature qui est la nomenclature nationale de l'EIT, votre flux. Est-ce que vous souhaitez parler d'eau, d'électricité, de ressources humaines, de services?
Est-ce que voilà, vous avez des services à partager, mais également des équipements. Là, on a l'exemple, par exemple, d'un équipement de contrôle, de fonderie, d'un équipement mécanique. C'est des choses que vous pouvez référencer sur la plateforme, ainsi que des bureaux, des entrepôts, par exemple, mais tout un tas de matières, que ce soit de la matière d'emballage, que ce soit des matériaux vivants, des matières dangereuses. Voilà, en tout cas, vous trouverez votre bonheur. Tout ce que vous chercherez, ça fera partie d'Actif. Et vous pouvez aussi aller plus vite si vous savez déjà ce que vous voulez créer. On va prendre l'exemple de la palette en bois, si vous le voulez bien. C'est ce qu'on a de plus sur la plateforme et c'est ce qui est ressorti pas mal lors de l'atelier de février. Hop, excusez-moi. Donc, hop, là, vous allez pouvoir présélectionner ce premier niveau de cartographie, de spécialisation de votre flux. Donc, vous êtes dans de l'emballage en bois. Vous avez des mots-clés qui vont directement vous être proposés en fonction de cette catégorie. Donc, on parlait de la palette. Est-ce que vous êtes des palettes standards type Europe ou des palettes hors standard? Donc, on va pouvoir avoir un deuxième niveau d'affinage. Et en description, on va pouvoir avoir un troisième niveau. Donc, on vous encourage bien à préciser un maximum d'informations dans cet encart. Donc, par exemple, la palette, on va vous demander dans la partie stock combien vous en avez. Cette quantité, elle est à l'année. Donc, admettons que vous avez 200 palettes à l'année. C'est un stock qui existe déjà. Vous allez pouvoir décrire combien vous en avez par mois, quelles sont les dimensions de ces palettes. Imaginons que 80% de vos palettes sont en état neuf, mais que vous en avez 20% un petit peu abîmés. C'est tout un tas d'informations qu'on va pouvoir saisir dans cet encart et qui va aider l'entreprise qui va chercher des palettes à affiner sa recherche et à, pourquoi pas, rentrer en synergie avec ce flux de palettes. Ça va aider également Yvelin et Aria du pôle Cinéo à prendre en charge votre donnée de façon la plus complète et la plus spécifique. Vous pouvez rajouter une image, un peu comme on peut retrouver sur n'importe quelle bourse aux déchets, Le Bon Coin par exemple. Vous pouvez avoir l'image de votre flux et vous pouvez aussi sélectionner la saisonnalité. Ce que j'entends par là, c'est, imaginons que votre entreprise ferme en août, vous allez pouvoir décocher cette case là, ou alors si vous avez un arrivage de palettes tous les 3 mois et que tous les 3 mois vous déstockez ces palettes, vous allez pouvoir sélectionner ça sur l'outil. Donc là, mon annonce va être créée. Vous n'avez pas de nombre limitant. Vous pouvez créer autant d'annonces que vous le souhaitez. Par contre, le but, c'est pas de faire une liste exhaustive de ce que vous avez dans une entreprise. C'est bien de recenser un gisement qui est perdu aujourd'hui, un gisement matière qui est un déchet qui pourrait être réutilisé par d'autres, ou alors, encore une fois, voilà, du foncier qui est perdu et qui pourrait être réutilisé pour d'autres entreprises. Une fois que vos annonces sont créées, vous allez pouvoir faire une pré-recherche. Donc là, vous avez une offre de palette. Vous allez pouvoir regarder qui autour de vous recherche des palettes en bois et qui pourraient matcher avec votre demande. Donc, on va se mettre dans un rayon un peu plus restreint, hop, 60 km. Là, vous voyez qu'il y a deux personnes autour de vous, à 27 et à 39 km, qui recherchent de la palette. On va alors cliquer pour regarder plus spécifiquement l'annonce de cette entreprise qu'on ne connaît pas encore. Donc là, on voit que l'entreprise située à 27 km de chez vous a un besoin de 1040 palettes. Ça matche totalement avec votre demande, sauf que on fait bien attention aux petits mots-clés. Cette entreprise recherche uniquement de la palette Europe. Donc, malheureusement, ça ne va pas correspondre à ce que vous avez. Donc, vous allez vous intéresser à cette deuxième entreprise qui, lui, a comme mot-clé palette réutilisable aussi, donc hors format Europe. Donc là, vous allez pouvoir demander une mise en contact avec l'entreprise.
Je ne vais pas cliquer dessus parce qu'on est, on est sur la vraie cartographie, donc je ne vais pas envoyer une annonce fausse à cette entreprise. Mais quand vous cliquez sur cette mise en contact, volontairement, pour vous, il ne va rien se passer tout de suite. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va recevoir dans sa boîte mail cette demande de mise en relation, qui va devoir accepter votre demande. Donc, ça permet tout simplement d'éviter les erreurs. Si vous aviez cliqué sur l'entreprise qui cherchait que des palettes Europe, elle allait pouvoir refuser votre demande parce que ça ne correspond pas à son attente. Une fois que l'entreprise va accepter cette mise en contact, vous allez seulement pouvoir avoir accès aux coordonnées de l'entreprise et surtout voir de qui il s'agit. Vous serez libre donc de discuter de vos différents projets ensemble et vous allez retrouver ici votre attente de validation de synergie et vous allez pouvoir changer le statut de cette synergie. Donc en cours, en études, accepté ou terminé. Et vous allez pouvoir suivre l'ensemble de vos échanges avec les coordonnées des personnes qui seront assimilées. Donc c'est vraiment un outil clé en main qui va vous faciliter toute la recherche et la mise en relation pour créer des projets avec vos voisins. Ça, donc, vous allez pouvoir le faire de votre côté, mais le pôle Cinéo va pouvoir vous devancer, si je peux le dire comme ça, et eux aussi vous apporter des pistes de propositions. Et alors, la petite différence entre ces deux phases de recherche, c'est que le pôle Cinéo n'a pas accès à la même cartographie que vous. Elle va être vachement plus complète. On arrive sur cette cartographie Hauts-de-France. Hop, alors le zoom. Donc, cette cartographie, elle va seulement se créer et s'étoffer avec l'apport de données que vous allez pouvoir y apporter. Et le pôle Cinéo va pouvoir faire des recherches de synergie en même temps que vous. Le pôle Cinéo pourra sélectionner directement votre entreprise et regarder s'il y a un match avec votre offre ou votre demande, ou alors partir d'une offre ou d'une demande, donc caractérisation d'un flux. Alors, je vais prendre l'exemple d'une entreprise avec qui on travaille et qui est déjà dans une synergie. Hop. Donc, voilà ce que le pôle Cinéo pourra voir. Par rapport à votre offre et votre demande, on aura tout un catalogue d'entreprises qui pourront matcher avec votre demande. Je ne reste pas trop longtemps dessus parce que ça reste des données qui sont confidentielles. Mais alors, celle-là, voilà, cette synergie n'a rien de secret. On a par exemple l'entreprise GECO qui collecte gratuitement des huiles végétales et qui les retransforme pour en faire du biocarburant. Aujourd'hui, grâce à Actif, cette entreprise travaille avec un nouveau partenaire qui est le circuit de Croix-en-Ternois. Et donc là, vous voyez la visualisation d'une synergie sur la cartographie. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez prendre les devants par rapport, vous puissiez prendre les devants par rapport à votre propre donnée, insérer dans cet outil les informations que vous souhaitez. Vous pourrez les supprimer, en créer d'autres à tout moment, mettre à jour votre donnée. Et tout ça, ça profitera à l'étude plus globale que mènera le pôle Cinéo pour vous apporter de la solution à vos besoins. Est-ce que vous avez des premières questions ou est-ce que Ariane et Yvelin, vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'était assez clair. Effectivement, tu as bien présenté le double enjeu. Alors, on va juste après, Yvelin vous présentera aussi quelques accompagnements que Pôle Cinéo peut vous proposer pour vous aider à identifier ce dont tu parlais, Valentine, ces fameux gisements perdus. On sait que ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, pour rester sur le sujet d'Actif, est-ce que vous avez des questions à poser, notamment à Valentine, sur cette interface, sur pourquoi pas les synergies qu'elle vous a présentées? N'hésitez pas, si vous pouvez lever la main ou
ou prendre la parole voilà, directement. N'hésitez pas, il est 11h40, on a encore le temps et c'est aussi l'enjeu de pouvoir vous permettre de nous poser les questions directement. Peut-être qu'en même temps, Ariane, tu peux repartager le diaporama. Oui. Oui, alors on a une première question. Votre micro est activé, je vous en prie. Oui. Oui, bonjour, Aurélie Larangera, Société Matériaux Routiers du Littoral. Merci pour la présentation, je trouve que c'était très clair. J'aurais une question par rapport du coup à la plateforme. Une fois le compte créé, est-ce qu'il est possible en fait de créer plusieurs sites? J'entends par là que nous avons plusieurs plateformes de recyclage sur les Hauts-de-France. Du coup, est-ce qu'il est possible de créer plusieurs installations? Alors, ce sera possible uniquement si vous avez un numéro de SIRET différent. En Ouais. fait, l'outil géolocalise vraiment avec cette information de SIRET. Si vous en avez plusieurs, vous pourrez créer vos différents sites. Si vous êtes référencé sur le même numéro SIRET, l'outil ne va pas comprendre votre demande. D'accord. D'accord. Donc on peut, ouais, il faut choisir le site qu'on indique. C'est ça. Mais donc, vous pouvez créer plusieurs entités avec vos différents numéros de SIRET, par exemple. Et pour vous, écrire, par exemple, le nom de votre entreprise, site avec le nom du site en question. Et vous pouvez avoir plusieurs comptes et faire croiser vos informations et avoir la main sur vos différents comptes sans problème. D'accord. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, on est là pour ça. Valentine, il faudrait que tu me rendes la main, par contre, pour que je... Alors, excuse-moi, comment... Tu cliques sur mon image et il y a 3 petits points. Alors, Pas d'autres réactions, interrogations sur l'outil? D'autres expériences, effectivement, comme vous l'avez vu, hein, c'est un outil qui est piloté au niveau de CCI France et donc qui a quelques années d'ancienneté. Et donc, un des enjeux aussi forts de l'outil, c'est de pouvoir aller aussi sur des structurations, par exemple, de filières à l'échelle nationale. Et de ne pas se limiter, hein, c'est toute la difficulté de l'écologie industrielle et territoriale, c'est qu'on parle bien de mutualisation et la mutualisation, elle n'a pas de frontières. On est également, j'étais hier avec d'autres acteurs de l'EIT en région, on est très proche de la Belgique et il se peut également voilà, que des projets émergent en transfrontalier qui pourraient être justifiés et potentiellement mis en avant à terme. J'ai la main ou pas non. alors, j'arrive pas à te la donner. Alors, ce que je propose, c'est que du coup, je vais partager le diapo. Oui, tu as la présentation, donc vas-y, on fait comme ça, pas de souci. Hop. Peut-être que du coup, avant de vous relaisser la main, je peux faire un rapide débrief en fait des résultats, des premiers résultats qu'on a avec Active pour vous montrer qu'en fait cette plateforme fonctionne et qu'aujourd'hui on a de très bons résultats et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec cette plateforme, que ce soit nous, CCI Hauts-de-France ou le pôle Cinéo, pour vous apporter entreprise de la solution à vos problèmes. Donc Active, c'est un outil national. Aujourd'hui, on a 6000 entreprises de référencées sur la plateforme et ces 6000 entreprises, ça représente à peu près 30 000 flux et 600 synergies créées et répertoriées. Donc des synergies vraiment opérationnelles. Donc les synergies potentielles, on est à bien plus que ça. Donc on voit que ce taux de transformation
Voilà, il faut énormément d'informations pour apporter de la solution. Sauf que, bonne nouvelle pour vous, en Hainaut-Cambrésis, ce taux de transformation, il est bien plus élevé quand on a un animateur de zone. C'est le rôle que joue le pôle Synéo pour utiliser vos données pour vous apporter de la solution et faire cette recherche à vos côtés. Donc ces chiffres, voilà, c'est aussi des entreprises qui se référencient seules dans l'outil et qui cherchent seules de la solution. Donc, c'est tout l'avantage que vous offre le pôle Synéo aujourd'hui dans cette démarche. Et pour vous donner un petit exemple encore, les flux les plus présents dans la plateforme, aujourd'hui, on a tout ce qui est emballage en bois, des caisses, des palettes, des cagettes qui sont les plus répertoriées, mais on a aussi du carton, de la mutualisation de formation technique, du papier et de la mutualisation de contrats d'électricité. Donc, c'est pour vous donner un exemple et voilà, une petite idée de ce qu'on a au national dans l'outil. Et Ariane et Yvelin, je vous laisse la main sur la suite. Merci. Merci. Yvain, je te laisse la parole. L'idée ici, c'est de vous présenter en quoi est-ce qu'on peut, Pôle Synéo va piloter. Je rappelle quand même qu'effectivement, c'est une dynamique partenariale, hein. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Valenciennes Métropole, le CIAVED, Team 2 et les CCI. On espère faire grandir cette gouvernance avec, pourquoi pas, des représentants de clubs de zone ou également d'autres intercommunalités du Hainaut-Cambrésis et l'implication de nombreuses entreprises. Et donc, au-delà de notre mission qui va être de structurer, animer le territoire, on vous propose, puisqu'on est conscient que ce n'est pas toujours facile en interne, on sait aussi qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément de référence sur la gestion des déchets, sur la gestion même de l'énergie, qui est un sujet, encore une fois, prégnant depuis ces derniers mois. Et voilà, l'énergie, mais également l'ensemble des matières premières subissent des hausses sans précédent. Donc, ça devient un sujet stratégique pour malheureusement de plus en plus d'entreprises. Et malheureusement ou heureusement, hein, en tant qu'association du développement durable, on ne peut être que comment dire, convaincu qu'il était nécessaire de s'y engager. Mais voilà, on est donc là pour aider les entreprises à y voir plus clair lorsque le besoin se fait sentir. Je te laisse présenter, Yvelin, les accompagnements. Oui, voilà, donc merci Ariane. Oui, donc différents accompagnements qui vont permettre d'aider les entreprises dans la compréhension de leurs différents flux. Comme on a pu voir, donc un des outils qui était l'outil actif permet de faire des mises en relation et des synergies en quick win aussi de votre côté. Nous, le pôle Synéo, on a l'ambition du coup de créer des synergies qui seraient plus complexes à identifier. Mais du coup, pour bien remplir cet outil, il vous faut avoir un certain nombre de données que, comme l'a rappelé Ariane, vous n'avez pas forcément à votre disposition au niveau de la gestion de vos déchets. Donc, on propose d'accompagner les entreprises à travers un diagnostic déchets-matières, donc afin de bien cibler le besoin et les enjeux des entreprises, notamment sur leurs besoins en matières premières, avec un œil un peu extérieur au niveau de la structure, mais également d'analyser les méthodes et les pratiques liées à la gestion des déchets. Donc, ça peut être à partir du simple suivi des postes de production, des moyens de pré-collecte et de collecte, mais aussi au niveau de ce que vous avez actuellement comme solution de recyclage, de tri, de valorisation de vos déchets, ou un partenaire que vous pourriez avoir vous propose des solutions un peu simples et clés en main. Nous, on pourrait essayer de réfléchir s'il n'y a pas d'autres acteurs sur le territoire qui peuvent en avoir besoin avec un meilleur niveau de la hiérarchisation du déchet, c'est-à-dire de réutiliser, réemployer avant d'arriver sur une phase ultime de recyclage ou de valorisation. Donc ça, on propose des accompagnements de diagnostic matière comme on en a déjà réalisé sur le territoire, notamment par exemple, là j'ai repris quelques petits exemples de chez Prodifa que l'on remercie de nous avoir accueillis pour réaliser un diagnostic de leur entreprise, et on leur a amené des propositions donc, de pistes d'amélioration suite à ce diagnostic. Donc, dans ces différents items de propositions, donc, il y a une partie sur la meilleure connaissance de ces flux. Beaucoup d'entreprises ont à l'heure actuelle
un tri des déchets en 2 ou 3 flux assez simples, c'est-à-dire de la valorisation des cartons, la valorisation du bois et une benne de tout venant ou DIB. Des fois, c'est intéressant de pouvoir aller se pencher un petit peu, savoir ce qu'il y a dans cette benne de TIB pour trouver d'autres solutions, d'autres flux de valorisation, notamment avec de la mutualisation. Donc, d'optimiser ces gestions des matières, coopérer donc en mutualisant certains petits flux qui n'ont pas forcément un enjeu très important à l'échelle d'une entreprise, mais qui peuvent l'avoir à l'échelle d'une zone d'activité ou d'un territoire, et parfois aussi sans anticiper, se conformer à la réglementation. Toutes les entreprises n'ont pas forcément un temps suffisant pour faire de la veille sur tous les sujets qui tournent autour de l'entreprise, et notamment la gestion des déchets qui évolue de façon assez constante. Et du coup, nous, on peut apporter cette plus-value là-dessus. Du coup, comme évoqué, on peut réaliser cet accompagnement soit en solo, donc directement avec une entreprise, soit dans le cadre d'accompagnement de clubs de zone ou de zones d'activité géographique, afin d'avoir une bonne connaissance de toutes ces productions de déchets et ses besoins de matière sur la zone. On a un second accompagnement qui bien souvent découle d'un diagnostic déchets-matières. Donc, c'est la détection d'opportunités en entreprise. Donc, c'est la capacité de pouvoir accompagner les entreprises dans une recherche de nouvelles opportunités sur le territoire. Donc, soit c'est la concrétisation de pistes d'amélioration proposées, soit ça peut être donc des accompagnements suite à l'identification d'une synergie potentielle avec l'outil actif. Donc, comme l'a présenté Valentine, nous, on a une vision sur certaines synergies potentielles. On peut solliciter les entreprises, les mettre autour de la table et dire, bah voilà, on a une proposition d'opportunité entre vous. On peut voir comment vous accompagner pour la concrétiser. Et une autre possibilité, c'est des sollicitations directes. Donc, une entreprise qui aurait déjà un besoin très identifié sur un flux de matière ou un gisement en question, dire je ne trouve pas de solution, je n'ai pas forcément le temps à accorder à cette recherche de solution, ou alors je n'ai pas abouti à quelque chose. Est-ce que vous pouvez regarder, me proposer des choses? Et du coup, nous, on peut accompagner la structure dans ces différentes recherches. Donc, on a pour ce faire différents outils, donc des méthodes et pratiques en entreprise qui sont déjà élaborés, mais également des accompagnements pour rechercher des prestataires ou des partenaires pour réaliser cette étude ou cette concrétisation, mais également la création, on peut vous accompagner par la création et la gestion de vos annonces au niveau de l'outil actif. Voilà, la plus-value qu'on peut vous apporter également, c'est si vous n'avez pas forcément, pour reprendre un peu ces deux accompagnements, le temps de suivre plus précisément certains flux de production de déchets, on peut faire un diagnostic de déchets et vous accompagner à la création de votre compte actif et la création de vos annonces et du coup l'animation un petit peu de ces synergies potentielles et la concrétisation derrière. Au niveau de la concrétisation, donc voilà, ce serait d'accompagner les synergies opérationnelles, donc en analysant les différentes solutions, en allant toujours un petit peu plus loin, en regardant au potentiel de mutualisation, où on peut trouver une solution assez simple pour une entreprise qui ne serait pas forcément rentable, enfin, qui ne serait pas forcément très rentable, mais si on commence à mutualiser avec d'autres entreprises, là, il y a peut-être des très belles opportunités à réaliser. Également, lever des freins, que ce soit organisationnel ou juridique. On a des compétences et des partenaires qui permettent la mise en œuvre opérationnelle d'une synergie qui pourrait être freinée par des contraintes. Et donc, on est aussi capable d'identifier des financements au niveau des différents plans qu'il peut y avoir, que ce soit au national, en local, ou même directement par rapport à des besoins au niveau de la collectivité. Et notre but, une fois les synergies caractérisées, c'est de faire de l'amélioration continue, comme toutes les entreprises mettent en place. Et nous, c'est vraiment une volonté, c'est pas s'arrêter sur ce qui a été fait, mais de toujours analyser ce qui a fonctionné et pourquoi, le mettre en œuvre à dans d'autres territoires et continuer à en faire des nouvelles, et donc communiquer sur le sujet, sur la réussite du projet et accompagner donc cette démarche de l'IT au niveau du territoire. Bon, bah, écoutez, est-ce que vous avez des questions? On a tenu le timing initial. Si vous avez des questions sur ce qui vient de vous être présenté, à nouveau peut-être sur Actif, si vous avez pris les quelques minutes pour réfléchir
pour interroger Valentine, ou si vous avez des questions sur ce que vient de présenter Yvelin, c'est le moment. N'hésitez pas. Pas de questions. Ah, si. Merci. On a merci, monsieur Galal. Écoutez, si vous n'avez pas de questions d'ici 2 minutes, on va simplement donc conclure. Valentine, si tu peux passer juste la dernière slide, s'il te plaît. Voilà. Comme Yvelin vous l'a présenté, l'objectif pour nous, c'est bien sûr d'être à votre disposition si vous avez des projets, des besoins en matière de meilleure connaissance de vos déchets. Si vous souhaitez effectivement aussi qu'on vous accompagne davantage sur la prise en main de l'outil actif, pour nous, à l'échelle des partenaires, plus on aura d'entreprises impliquées, plus on aura de volume et plus ça sera, alors j'allais dire simple, mais c'est un mot, plus ça sera en tout cas pertinent pour nous de trouver des solutions collégiales, collectives, pour vous, entreprises du territoire et associations ESS et également collectivités. Voilà, donc plus on est nombreux, plus ça va fonctionner. Après, à la suite, effectivement, du 24 février, on a, comme tu l'as rappelé, Yvelin, 3 thématiques prioritaires qui ont été identifiées. Et notre ambition, c'est là d'organiser des groupes de travail pour réunir des parties prenantes et faire émerger des solutions collectives. Donc là, en plus des entreprises, donc de la 50aine de structures qui étaient présentes le 24, on va également travailler sur l'identification d'autres structures qui pourraient produire des palettes, produire également des emballages plastiques ou des cartons. Et c'est essayer de massifier, de passer à peut-être 5-10 entreprises, entités, et voilà, de pouvoir aller vers un groupe de travail représentatif à l'échelle de mailles locales. On ne va pas, qu'on se le dise, travailler tout de suite à l'échelle du Hainaut-Cambrésis sur la gestion des palettes, mais plus vous proposer des solutions avec des ancrages territoriaux plus ciblés pour qu'on puisse faire émerger des solutions réalisables d'un point de vue économique, environnemental et logistique, puisqu'il y aura aussi un enjeu logistique. Voilà, donc comptez sur nous déjà pour vous envoyer cette présentation. Valentine y associera, comme elle l'a présenté, le guide de prise en main actif. On vous donnera effectivement les coordonnées, nos coordonnées et celles de Valentine si vous aviez des questions sur l'outil actif à l'échelle plus globale. Et puis enfin, on reviendra vers vous avec des dates, très certainement via des doodles pour qu'on puisse être le plus nombreux pour commencer à rentrer, à concrétiser ces ambitions de travaux collectifs.